Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal, l'essentiel de l'actualité locale sur TV 78. Tout de suite, les titres de ce jeudi 9 novembre. C'est la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Le phénomène toucherait près de 700 000 élèves en France. Aujourd'hui, à Villiers-Saint-Frédéric, une centaine de lycéens étaient formés pour devenir ambassadeurs sur le sujet et nous étions sur place. En novembre, c'est le mois sans tabac, deuxième édition de ce défi collectif pour arrêter de fumer. Dans cette édition, reportage au centre hospitalier de Versailles. Et nous recevrons Catherine Quesnel du service prévention santé à l'assurance maladie des Yvelines. La CPAM propose un accompagnement pour l'arrêt du tabac. Enfin, faire découvrir l'espace au grand public, ambition de la série L'Univers Express sur la chaîne YouTube Above Earth. La première saison vient de se terminer. On en parle avec son créateur Cyril Plou. Mais avant de commencer, les derniers chiffres du tourisme ont été révélés par l'INSEE à la mi-journée. Bonne nouvelle, la fréquentation est en hausse en Île-de-France au troisième trimestre de cette année. Plus 11% de nuitées hôtelières dans la région par rapport à la même période l'an passé. La clientèle étrangère contribue largement à cette augmentation. Pas de retour pour autant au niveau de fréquentation de 2015 avant les attentats du 13 novembre. Je vous le disais en titre, c'est aujourd'hui la journée nationale de lutte contre le harcèlement. À cette occasion, une centaine de lycéens s'est formée à Villiers-Saint-Frédéric pour dire non au harcèlement. Formation à Villiers-Saint-Frédéric donc pour devenir ambassadeur et sensibiliser les camarades à cette problématique du harcèlement. Marie Pantra et Camille Lambert. On est quel jour aujourd'hui? Prends ton sac. On est lundi. Et lundi, c'est le jour des claques. Moqueries répétées, menaces, violences. 700 000 élèves de la primaire au lycée seraient victimes de harcèlement. Un mal présent à l'école, mais aussi sur les réseaux sociaux qui peut mener à la dépression et même au suicide. Alerté par ce fléau, Maxime, lycéen à Villepreux, est devenu ambassadeur contre le harcèlement. Depuis un an, il sensibilise ses camarades. Il y avait une classe de seconde où je suis passé où il y avait un cas de harcèlement d'un élève. Et il s'est avéré que cette classe a vraiment réussi à prendre conscience sur le harcèlement. Et aujourd'hui, quand on voit cet élève qui a été harcelé sur des motifs assez physiques, on le sent déjà plus en confiance. Comme lui, une centaine de lycéens souhaitent devenir ambassadeurs. À Villiers-Saint-Frédéric, ils ont participé à une journée de formation organisée par le Centre académique d'appui aux écoles et aux établissements et par l'Académie de Versailles. Le rôle d'un ambassadeur, c'est d'avoir des éléments clés sur la thématique du harcèlement, donc de savoir ce qu'il y a derrière le harcèlement, la victime et l'auteur finalement, qui a d'une certaine manière est aussi victime ou a été victime à un moment donné. Comment on peut l'aider, comment on peut l'accompagner. L'idée c'est ça, c'est de les amener à être acteurs en fait auprès de leurs camarades et pas seulement spectateurs. Je trouve que c'est plus fréquent qu'on le pense et vraiment, moi j'avais pas les outils nécessaires pour pouvoir agir et je trouvais ça vraiment que grâce à ça, maintenant on est au courant et dès qu'on est face à un cas de harcèlement, on peut agir. Un soutien plus que nécessaire, seulement 4% des élèves victimes de harcèlement le signalent eux-mêmes. On rappelle ce numéro qui s'affiche en fin de sujet, c'est pour les enfants et les familles des victimes d'harcèlement à l'école, le 3020, service et appel gratuit. À Trappes, la Nationale 10 devrait être couverte à l'horizon 2021. Les élus ont donné pour la deuxième fois leur accord au financement de ce projet d'enfouissement. L'axe routier coupe la ville actuellement en deux parties. Les travaux sont estimés à 95 millions d'euros. Il devrait en coûter 9 millions à Trappes. Le reste sera financé par l'État, la région, le département et Saint-Quentin en Yvelines. Premier coup de pioche prévu pour l'an prochain. On vous parlait il y a un instant de la journée contre le harcèlement scolaire. C'est également en ce moment le mois sans tabac, 30 jours de défi collectif pour commencer à arrêter de fumer. En France, chaque année, le tabagisme est responsable de 75 000 décès. Direction le centre hospitalier de Versailles où il existe le CSA-PA. C'est un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Reportage de Mélanie Poquet. Vous aviez, ça faisait 118 jours, on avait calculé. 161. Ah, bravo, c'est bien. J'allais sur mes 40 ans, et puis je me sentais un petit peu prisonnier de la cigarette. Bon, après, il y a aussi l'aspect santé, mais c'était surtout, je me sentais prisonnier. J'en avais marre, quoi. Je n'éprouvais plus de plaisir à fumer. 161 jours d'arrêt pour Mustapha Ramdani, après plus de 20 ans de consommation de cigarettes. Une décision prise en janvier, après une longue réflexion. Je me sens beaucoup mieux, donc je respire mieux, j'ai plus le nez bouché.
j'ai un meilleur appétit, je dors mieux. Ça n'a pas été évident les premiers mois. C'était très difficile. C'est les 6 premiers mois les plus à risque de rechute, mais bon, après vous restez ex-fumeur, on est d'accord? Le combat continue, quoi. Oui. Comme je dis, je combats mes démons. La France compte près de 16 millions de fumeurs. 400 à 500 000 d'entre eux arrêtent de fumer pour au moins 1 an. Quand on fume, il y a 3 dépendances. Il y a la dépendance physique à la nicotine, et où là, le médecin ou les infirmières peuvent aider avec des substituts ou des médicaments. Il y a maintenant des médicaments. Mais après, il y a un tiers du problème, c'est psychologique. Comme disait ce monsieur, j'ai peur en situation difficile de rechuter ou pour me faire plaisir, voilà. Et puis il y a la dépendance comportementale, quand on s'ennuie. Le tabac est responsable du décès prématuré de plus de 75 000 personnes chaque année. Le mois sans tabac, c'est jusqu'au 30 novembre. Quand on est soutenu, tout devient plus facile, même arrêter de fumer. Alors en novembre, on arrête ensemble et en équipe. Et pendant le mois sans tabac, l'assurance maladie aussi se mobilise. Bonsoir Catherine Kennel. Bonsoir. Vous êtes la responsable du service prévention santé de la CPAM des Yvelines, la caisse primaire d'assurance maladie. La CPAM qui propose un accompagnement aux Yvelinois pour arrêter de fumer. On en parle dans un instant. En introduction, on rappelle le principe de ce mois sans tabac, 30 jours pour arrêter de fumer. C'est le défi lancé. C'est ça. Donc en un mot, un challenge. En 2 mots, un défi collectif. Donc l'idée, c'est vraiment de répondre à une priorité de santé publique, tant du fait du nombre de décès liés au tabac, mais aussi parce que cette mortalité pourrait être évitée. Donc le ministère de la Santé, Santé publique France et l'assurance maladie a lancé par l'intermédiaire de cette campagne Mois sans tabac un challenge tant aux fumeurs qu'aux personnes proches pour arrêter de fumer. Et pourquoi 1 mois? Parce que c'est justement après un arrêt de 1 mois que les chances augmentent de 5 fois d'arrêter définitivement. 5 fois plus de chances d'arrêter si on s'arrête 1 mois. Vous l'avez dit, une initiative lancée notamment par le ministère de la Santé auquel la CPM s'associe. Pourquoi c'était important pour l'assurance maladie de s'associer à cette opération? Alors, pour les Yvelines, déjà, c'est très important parce que la caisse primaire d'assurance maladie est très soucieuse de la santé des Yvelinois. Et c'est une réelle priorité, la prévention santé. Donc, nous avons en place de ce fait un espace prévention santé à Guyancourt dans lequel les Yvelinois peuvent trouver une équipe à l'écoute et qui peuvent les conseiller et les accompagner particulièrement ce mois-ci à l'occasion de cette campagne. Les accompagner pour arrêter de fumer. L'assurance maladie propose aux Yvelinois de les accompagner. De quelle manière se met en place cet accompagnement? Alors, c'est tout d'abord en rappelant les principes de base pour arrêter de fumer, un projet bien construit, une motivation qui doit être présentée à son médecin traitant. Le médecin traitant est le premier conseiller pour parvenir à la réalisation de ce projet. Ensuite, un accompagnement par tous les dispositifs également mis en place, à savoir le site Tabac Info Service sur Internet, également sur application mobile et via une ligne téléphonique, le 39 89. Dans notre espace, nous avons également de la documentation à disposition. Et donc accompagnement aussi qui concerne le remboursement. La CPM des Yvelines rembourse les traitements à base de nicotine, pour traiter la nicotine. Les substituts nicotiniques, tout à fait. Voilà. Donc c'est une disposition réglementaire. Donc la CPAM des Yvelines, comme les autres CPAM en France, procède au remboursement forfaitaire de 150 € par an et par bénéficiaire. Remboursement de 150 €. Quels traitements sont pris en charge? C'est vraiment, ça va être le patch, peut-être aussi des traitements différents. Quels sont ces traitements? D'accord. Alors déjà, les traitements médicaux. Donc les traitements médicaux vont être conseillés par le médecin traitant. À partir du moment où ces traitements répondent au parcours de soins, il y aura une prise en charge. Oui, une ordonnance du coup. Et une ordonnance pour les substituts nicotiniques qui se présentent sous différentes formes, mais dont le traitement adapté sera effectivement prescrit par le médecin traitant. 150 € de remboursement par bénéficiaire et par an, c'est des traitements en général qui coûtent cher?
Alors, tout dépend de la quantité de tabac fumé, et donc de la nature du sevrage. Pour un fumeur moyen, pour une période de 2 mois, il faut compter à peu près 180 €. Maintenant, la dépendance, de la dépendance dépendra la durée du traitement. Il nous reste déjà 1 minute dans cet entretien. Pour arrêter de fumer, à côté de cet accompagnement, il y a aussi l'application Tabac Info Service. Elle propose aussi un accompagnement personnalisé. Comment ça fonctionne très rapidement cette application ? Alors, c'est une inscription très personnalisée où il faut bien sûr introduire des données correspondant à son profil. C'est un accompagnement tant par le fumeur que pour les proches. Et donc, ça permet aux fumeurs, quand il y a une petite baisse de motivation durant le mois, eh bien, d'accéder à ces données sur ce site et de rappeler les réelles motivations et puis également le soutien important de ses proches. Merci Catherine Quesnel d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Responsable du service prévention santé à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, la CPM qui propose aux Yvelinois de les accompagner pour arrêter de fumer. Et je rappelle que le mois sans tabac, c'est jusqu'à la fin novembre. Plus d'infos sur l'application mobile Mois sans tabac et sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Et dans l'actualité également, un rendez-vous dédié aux sciences du mouvement. La 3e journée FEDEV se tenait aujourd'hui à l'IUT de Vélizy de l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. FEDEV pour Fédération Déménie-Vaucanson, 2 inventeurs des 18e et 19e siècles. Objectif, fédérer les scientifiques et présenter les recherches sur les thématiques de la mobilité, des humanoïdes artificiels et sur les interactions sociales. 2 grands conférenciers réputés présents ce matin, Olaf Blanc et Gordon Cheng. Présentation au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Le premier vient de Genève et a fait plutôt une conférence autour de l'aspect cognitif, donc le cerveau, et quels sont les mécanismes qui font qu'on peut avoir l'impression qu'il y a un fantôme, un être presque réel à côté de soi. Donc là, c'est vraiment pour l'aspect cognitif. Et le deuxième est Gordon Cheng, donc, qui vient d'Allemagne. C'est un professeur en Allemagne. Lui qui travaille plutôt sur l'aspect robotique humanoïde pour représenter mécaniquement un être humain. Donc modélisation de l'être humain et puis réalisation de prototypes. La journée s'est poursuivie sur d'autres conférences cet après-midi et se termine actuellement sur une remise de prix. Un chiffre qui marque les esprits. Dans les Yvelines, 58% des déplacements se font avec un véhicule individuel. Conséquence des axes routiers saturés et une pollution récurrente. Selon les usagers, les transports collectifs ne sont pas assez développés et sont peu efficaces. Comment alors améliorer cette situation ? Objet des assises de la mobilité organisées en ce moment. Un atelier territorial se tenait hier soir à Versailles. Nicolas Kirillovitz. Quelle place pour le numérique dans les transports ? Comment réduire les fractures sociales et territoriales liées aux mobilités ? Des questions vastes et complexes auxquelles ont tenté de répondre une 50aine de personnes à Versailles. Cet atelier territorial s'inscrit dans le cadre des assises de la mobilité lancées en septembre par le gouvernement. Objectif, imaginer et façonner les futures politiques de transport. Chacun des habitants a sa propre expérience de la mobilité et parfois ses propres contraintes ou ses propres difficultés. Et donc l'objectif, c'est évidemment d'avoir la concertation la plus large possible pour arriver à définir tout ça ensemble. À Versailles, élus locaux, membres d'associations et habitants planchaient sur 2 thématiques précises. Comment rendre les mobilités plus connectées et plus solidaires ? De quoi nourrir de nombreuses réflexions. On aimerait développer, par exemple, là, c'est un système d'autostop organisé, comme un système de covoiturage, sauf qu'on connaît les gens avant et puis ça développe un lien social. Ce qui s'est dégagé principalement concerne le rabattement des villes et des aires périurbaines sur les gares et les centres-villes, avec toute une variété d'offres possibles à revaloriser. D'avoir plus d'informations sur les transports disponibles, que ces informations soient disponibles de manière unifiée sur une seule application et qu'on puisse aussi, dans l'autre sens, signifier sa présence. Les assises de la mobilité se poursuivent en France jusqu'en décembre. Elles déboucheront sur un projet de loi en début d'année prochaine.
faire découvrir et comprendre l'univers au grand public et aux plus jeunes. C'est le pari que vous avez pris. Cyril Plou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes yvelinois, fondateur du site d'actualité du ciel et de l'espace Above Earth. Vous réalisez depuis le mois de mai une série sur YouTube qui s'appelle l'Univers Express. C'est de courts épisodes pour bien comprendre l'espace. On en parle dans un instant. Votre parcours, d'abord parlons de ce parcours. Vous êtes graphiste dans le documentaire, passé par l'école 3IS de Saint-Quentin en Yvelines. D'où vient votre passion pour l'espace ? Eh bien, ça vient... J'ai regardé un jour dans une lunette astronomique et j'ai trouvé ça juste incroyable. Et voilà, derrière, j'ai voulu approfondir, en découvrir davantage et au bout d'un moment, le partager avec les gens. Et pourquoi justement lancer cette série, ce site aussi d'actualité sur l'espace avant, finalement mettre à profit la formation que vous avez pu avoir à 3IS, la mettre à profit dans ce genre de vidéos ? En fait, c'était vraiment ça. Je voulais mélanger mon travail de graphiste avec ma passion d'astronomie. Et je me suis dit que ce serait intéressant du coup de créer une série qui pourrait expliquer aux gens ces phénomènes de l'univers d'une manière vulgarisée, donc plus simple. La série qui est lancée depuis mai, le site Above Earth, lui, ça fait quelques années déjà. Il a été créé fin 2016. Alors depuis mai, cette série l'Univers Express, 2 à 3 minutes par épisode, pour faire comprendre l'espace au plus grand nombre. On regarde tout de suite un extrait sur la formation des étoiles et comment est né notre Soleil. Mais parfois, un élément extérieur, comme une étoile supermassive en fin de vie, vient perturber la nébuleuse. Une supernova est créée et provoque une gigantesque onde de choc. L'équilibre est rompu. Certaines parties de la nébuleuse commencent alors à s'effondrer sur elles-mêmes. Les gaz commencent à se densifier, la température augmente d'une manière phénoménale jusqu'au moment où une proto-étoile apparaît. Première étape de la formation d'une étoile. La température au cœur de l'astre a atteint les 10 000 degrés, et c'est le moment où les réactions nucléaires s'enchaînent jusqu'à ce que l'astre se stabilise et entre dans sa séquence principale. Vous venez d'assister à la naissance de notre Soleil. Extrait de ce premier épisode de l'Univers Express qui était consacré à la naissance des étoiles et plus précisément, vous l'avez vu, à la naissance du Soleil, de notre Soleil. Alors cet épisode explique cette naissance des étoiles. On le voit d'une manière assez ludique, il y a beaucoup de visuels et il y a de l'animation aussi dans ces vidéos. C'est quelque chose qu'on peut ressentir dans la vidéo. Oui, c'était vraiment... j'ai voulu vraiment prendre mon côté graphiste pour essayer de faire quelque chose de ludique et qui puisse parler à tout le monde, parce que c'est vrai que ces sujets-là peuvent parfois être compliqués à appréhender. Et voilà, avoir des animations, des graphismes, ça permet que ce soit plus ludique et plus simple à comprendre. Vous le dites, des sujets compliqués, c'est vrai, l'univers, comprendre l'espace, c'est des choses compliquées. Pourtant, on y vit dans cet univers. J'imagine aussi que c'était important pour vous de bien faire comprendre, d'apporter ces connaissances de manière ludique pour comprendre l'univers. C'est important. Oui, effectivement, c'est très important parce qu'il peut avoir des a priori, on peut penser que c'est très scientifique, très compliqué, ce qui parfois est vrai, et du coup l'amener d'une manière plus... vulgarisée, d'une manière plus ludique, plus accessible aux gens, c'est assez important parce qu'il y a de magnifiques choses à découvrir. Et c'est compliqué à vulgariser ce genre de sujet ? Ça dépend vraiment des sujets. La naissance d'une étoile, ça peut encore aller, mais il y a certains sujets comme les trous noirs, j'ai fait un épisode dessus où... j'ai travaillé avec des astrophysiciens de l'Observatoire de Paris ou du CNES pour m'aider à comprendre moi-même ce sujet avant de l'expliquer. Vous parlez du CNES, l'Agence spatiale française, il y a un vrai partenariat qui s'est mis en place pour ces vidéos, c'est ça ? Oui, sur la première saison, ils relayaient tous mes épisodes sur leur réseau et là, on est en train de mettre en place pour la deuxième saison un partenariat un petit peu plus abouti pour parler de projets sur lesquels eux travaillent aussi. Et certaines vidéos, on l'a vu d'ailleurs avec cette naissance du Soleil, il y a parfois aussi une traduction en anglais, c'est aussi important qu'il y ait cette double langue finalement, français et l'anglais en sous-titré. Oui, parce que l'univers de toute façon c'est universel, ça parle à tout le monde. Et j'ai malheureusement pas le temps de faire tous les épisodes en anglais parce que ça prend un certain temps. Mais j'espère à terme pouvoir tout traduire en anglais également. Alors la saison 1 de l'Univers Express vient de se terminer. 12 épisodes, c'est ça, ou 13 ? Oui, sur la première saison. 12 épisodes sur la première saison, avec en point d'orgue l'interview de Thomas Pesquet. Il était l'invité, on va dire, vedette du 12e épisode. Oui, c'est ça. Le CNES m'avait invité à Toulouse, ils ont un centre là-bas.
Et pour l'occasion, j'ai rencontré Thomas et je faisais un épisode sur le village lunaire. Et donc j'ai pu rencontrer Thomas Pesquet et lui parler, lui poser des questions directement sur ce sujet-là. Comme vous le voyez en image, le spationaute Thomas Pesquet, première saison, la volonté là, c'est d'en faire une deuxième, j'imagine. Une deuxième, peut-être une troisième si ça continue de marcher comme ça marche jusque-là. Voilà, il n'y a pas de date limite pour l'instant. Juste revenons sur comment se montent ces vidéos. Il y a beaucoup d'animations, c'est ça? Et la préparation, elle se fait comment de ces vidéos? D'abord, je fais beaucoup de recherches sur le sujet. J'écris un scénario que je fais valider par des astrophysiciens quand j'ai un doute ou quand c'est compliqué. Ensuite, j'enregistre ma voix off et derrière, je fais mes animations en rythme avec la voix off par-dessus. Et pour la saison 2, il y a quelques pistes de sujets déjà Il y a des pistes de sujets. On va parler d'exploration spatiale beaucoup, notamment avec le CNES. Voilà, et puis de plein d'autres phénomènes dans l'univers. Beaucoup de la planète rouge, Mars également. D'accord. Voilà. Et on a une date pour peut-être la sortie du premier épisode? Oui, début janvier, j'aimerais bien. Le temps de travailler un petit peu dessus en décembre, là, et novembre-décembre et début janvier. L'idée, c'est de rester aussi sur 2 épisodes par mois, comme vous faisiez pour, je vais essayer, oui. Pour la première saison? Oui, un épisode toutes les 2 semaines, j'aimerais bien. Et vous pouvez retrouver tous ces épisodes sur la chaîne Above Earth et également sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Merci beaucoup, Cyril Plou, d'avoir été avec nous. Réalisateur de la série L'Univers Express, c'est à retrouver bien sûr sur la chaîne YouTube Above Earth. Jusqu'à l'an prochain, c'est le centenaire de la Première Guerre mondiale et pour la 3e année consécutive, les Clés-sous-Bois commémore l'événement qui a fait près de 18 millions de morts. Thématique choisie par la ville, la place des femmes dans la Grande Guerre. Une exposition est à découvrir à l'espace Philippe Noiret. On voit ça avec Camille Lambert. Au champ ou dans les usines, des munitions au tricot, le rôle des femmes pendant la Première Guerre mondiale a été essentiel. Un hommage leur est rendu au Clés-sous-Bois. Édith Le Poivre a réalisé ses sculptures pour l'occasion. Les hommes étaient partis au front. Et il fallait continuer à vivre normalement et faire vivre les villages, les villes, etc. Donc j'ai voulu représenter tout ce travail que les femmes ont fait à la place des hommes. Il y a une histoire, mais je crois que quand on plonge dedans, comme je l'ai fait au travers de ce tableau et les précédents, je découvre beaucoup de choses et j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour ces femmes. Cela fait 3 ans qu'Édith participe au centenaire 14-18 des Clés-sous-Bois. Un événement pour transmettre la mémoire d'un des conflits les plus meurtriers de notre histoire. L'exposition mise en place à l'espace Philippe Noiret retrace plusieurs facettes du rôle des femmes. L'occasion de découvrir qui étaient les marraines de guerre. La marraine de guerre, c'était ces femmes qui faisaient des colis et des lettres qui étaient adressées aux soldats sur le front pour embellir entre guillemets leur quotidien. On a aussi ces apports visuels qui permettent de mettre des images sur des mots, sur des choses dont on a entendu parler. Ça aide les enfants à mettre des images. Ils sont toujours très curieux aussi de voir des objets. Exposition accessible jusqu'au 19 novembre. La soirée de lancement du centenaire 14-18 est prévue en compagnie des filles aux mains jaunes le 10 novembre. Une plongée dans le quotidien des obusettes, ces femmes qui fabriquaient les obus jusqu'à en avoir les mains jaunes. Si on sortait toutes les 4 dimanches, t'es pas folle? Prendre un grand bol d'air, profiter qu'il fait beau, j'ai envie de soleil. Un dimanche par mois si on a de la chance, et en plus faudrait que je le passe avec vous. Et avec qui donc tu veux le passer? Culture, toujours, c'est une création de la compagnie Onavio, Flonflon et Musette, adaptée d'un album illustré d'Elzébieta. Ça parle de la guerre et de la séparation avec l'utilisation d'ombres chinoises et de doudous. Spectacle proposé à la ferme de Bel-et-Bas. Mélanie Poquet a assisté à une représentation scolaire. Oh, Musette? Mais qu'est-ce que tu fais dans mon rêve? Musette et Flonflon, ce sont eux, 2 enfants, amis inséparables, un peu amoureux, qui subissent les décisions des grands. À l'origine, un album d'Elzébieta, auteur jeunesse. J'ai l'impression que c'est pas parce qu'on fait du théâtre jeune public qu'on peut pas parler de sujets graves. Et c'est un livre qui en parle. En tout cas, c'est une histoire qui parle de ces sujets-là, de la guerre, de la séparation. Mais qui en parle aussi avec joie et espoir. Voilà, c'est-à-dire que c'est, malgré un sujet un peu difficile, pour moi, c'est pas un spectacle noir. Flonflon et Musette durent une 30aine de minutes où les personnages sont des petits doudous lapins.
C'est surtout une question d'identification en fait. C'est-à-dire que l'enfant peut identifier l'objet assez facilement. Et le fait que ce soit des doudous, des lapins, ça c'est vraiment un choix de l'auteur, Alice Bieta. Je crois que ça distance aussi le propos, c'est-à-dire que ce ne sont pas vraiment des enfants. Voilà, ça reste des animaux qui ont des comportements humains. Moi, Flon, je te casse ta figure de grand cœur. Un seul en scène délicat à découvrir dès l'âge de 4 ans, un moment plein de tendresse. Flon, voulez-vous prendre Musette pour épouse? Ah ouais. Petit rappel avant de refermer ce journal, le deuxième festival Play for Humanity se tient demain et samedi. C'est au Scarabée de la Verrière, 2 soirées concerts en faveur notamment de l'Association française des victimes du terrorisme. L'édition précédente avait rassemblé 1000 spectateurs pour 9 500 € de dons reversés au final. C'est la fin de ce 7-8 journal. Merci de l'avoir suivi. Retour dès lundi à l'antenne. Vendredi, vous retrouvez le 7-8 l'hebdo présenté par Nicolas Kirillovitz qui revient sur l'essentiel de l'actualité locale de la semaine. Et ce journal, il est bien sûr disponible en replay sur notre site internet et notre application mobile TV78. Bonne soirée à tous.